Salut à tous, c'est Tonton Mathis, le youtubeur. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Je suis en très grande forme, malgré qu'il soit 21 h, enfin 20 h 50. En tout cas, il est presque 21 h. Mais sinon, je suis en très grande forme. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo de la semaine. Je le sais, j'ai fait très peu de vidéos cette semaine. Et donc là, on se retrouve seulement pour la première vidéo de la semaine. J'ai même fait aucune vidéo d'ailleurs cette semaine, hein. J'ai fait aucune vidéo cette semaine d'ailleurs. Bon, bref. C'est parti mon kiki pour ce petit épisode de Flight Radar. Du coup, alors on commence un peu au-dessus de la France. Donc là, il est 20 h 50, mais le trafic aérien m'a l'air chargé, hein. Le trafic aérien m'a l'air bien chargé, alors que nous sommes dans une heure assez tardive quand même. Londres, Johannesburg, ça commence bien. Un A380 de British Airways. Donc Johannesburg en Afrique du Sud. Toulouse-Lyon, un 767 cargo. Nice-Toulouse, un Bicraft de Twinjet, donc Twinjet, une petite compagnie aérienne régionale française. Ajaccio-Marseille, un 737 de ASL, mais ASL Cargo, parce que oui, la compagnie ASL opère également des vols cargo. C'est une compagnie passager, mais aussi cargo. Alors, Barcelone-Paris-Charles de Gaulle, 320 Air France. Allez, une pub. Ok, excusez-moi. Donc, Oran, Paris-Charles de Gaulle. Oran, c'est en Algérie. Russ Paris-Orly, Russ, je crois que c'est à côté de Barcelone, c'est ça. 320 Vueling. Oran Paris-Orly, 737 de Transavia. Zurich-Madrid, 321 d'Iberia. Lyon-Toulouse. Embraer 170 de Air France Hop. Liège-Saragosse en Espagne. Ethiopian Cargo, un 37 Cargo. Londres-Rome, 320 de British Airways. Lagos-Bruxelles, Airbus A330 de DHL. Nice, Paris-Charles de Gaulle, 321 Air France. Strasbourg, Nantes, 319 Volotea. Paris-Charles de Gaulle, Munich, A220 Air France. Nice, Lille, 320 EasyJet. Paris-Charles de Gaulle, New York, 350 Air France. Les Canaries jusqu'à Amsterdam, 737 MAX de TUI. Londres-Bordeaux, 320 EasyJet. Londres-Paris-Orly, 320 Vueling. Londres-Bordeaux, 321 British Airways. Girone, Londres, 737 de Ryanair. Palma-de-Majorque-Newcastle, 320 de Loda. Donc Loda, je crois que Loda, ils sont partenaires avec Ryanair, il me semble, s'il dit pas de bêtises. Guernesey-Nottingham, avec ASL Cargo de nouveau. Londres-Lisbonne, 321 British Airways. Madrid-Londres, 320 British Airways. Palma de Majorque Cork en Irlande. Palma de Majorque Belfast, 319 EasyJet. Tenerife Manchester dans les Canaries, 737 de Ryanair. Enfin, Manchester c'est en Angleterre, mais c'est Tenerife qui est dans les Canaries. Vous l'avez compris, j'espère. Philadelphie Cologne, 747 The Queen of the Sky. Cargo, bien entendu. New York Londres, 767 de United. Londres, n'importe quoi. New York, Singapour, 350 de Singapore Airlines. Paris-Orly, Montréal, 350 de Friendly. 350 de Friendly, mais cette fois de Paris-Orly à New York. Londres-Toronto, 767-300, Air Canada. Londres-Montréal, 300, n'importe quoi. 787 de British Airways. Dublin-Montréal, 767-300, donc un 37-300 d'Air Canada. Amsterdam-Montréal, 330 de KLM. Londres-New York, 37200 de British Airways. Nottingham-Cincinnati, donc 767 de DHL. Londres-Las Vegas, 350 de British Airways. Londres-Baltimore, à côté de Washington, 37200 British Airways. Munich-Washington, 350 Lufthansa.
Londres-Toronto, 787 de British Airways. Francfort-Atlanta, Qatar Cargo, 37 Cargo. New York-Doha au Qatar, 37300 de Qatar Airways. Un jet privé, bon, c'est pas où il va, c'est normal, comme souvent. New York-Mumbai, pas Dubaï, hein. Pas Dubaï, Mumbai, c'est dans l'Inde. Dans l'Inde, c'est en Inde. Donc à 37300 de Air India. Madrid-Mexico, 350 de Iberia. Londres-New York, 767 de Delta. Madrid-New York, 330 Iberia. Londres-Delhi en Inde, 350 de Air India. Istanbul-Miami, 37300 de Turkish Airlines. Paris-Charles de Gaulle, New York, 37300 de Air France. Montréal-Dubaï, 37200 de Emirates. Londres-Atlanta, 330 de Delta. Munich-Boston, 350 de Lufthansa. Paris-Charles de Gaulle, Washington, 350 Air France. Dublin-Washington, 321 d'Aer Lingus. Londres-Cincinnati, 787 de British Airways. Londres-New York, 300 d'American. Londres-Charlotte, 37200 American Airlines. Dublin-Cleveland, 321 d'Aer Lingus. Milan-New York, va savoir pourquoi, mais il a décollé de Milan. Va savoir pourquoi, mais il a décollé de Milan alors que c'est un 380 d'Emirates. Logiquement, il aurait dû décoller de Dubaï, mais bon, il a décollé de Milan, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Londres-Miami, 380 British Airways. New York-Tel Aviv, 787 de El Al, compagnie israélienne. New York-Tel Aviv, mais pas New York-JFK, New York-Newark, un deuxième aéroport de New York, mais également jusqu'à Tel Aviv. Paris-Charles de Gaulle-Miami, 300 d'Air France, un vol que j'ai déjà pris dans la réalité. Eh oui, je l'ai déjà pris ce vol Paris-Miami. Je l'ai déjà pris. Il y a plus d'un an d'ailleurs. Paris-Charles de Gaulle, La Havane à Cuba, 37200 Air France. Zurich-Miami, 37300 de Suisse. Oula, il y a beaucoup de Miami là par contre là. Paris-Charles de Gaulle, Cancun au Mexique, 37200 d'Air France. Madrid-Orlando, 37, 37, n'importe quoi. 330 de Iberia. Alors par contre là, au nord des Antilles, au niveau de Cuba, Haïti, le sud des Bahamas, tout ça, c'est un peu perturbé le trafic parce qu'il y a un ouragan là, actuellement qui passe dans cette région. Donc dans la région entre la Jamaïque, Cuba, Haïti et même le sud des Bahamas, il y a un petit ouragan, enfin un petit ouragan, un gros ouragan même qui passe. Et donc le trafic aérien est suspendu dans cette région. Et il y a probablement des avions qui ont été déviés. Genre, par exemple, un avion qui part de Miami et qui veut aller au sud des Antilles, il va peut-être passer plus au sud pour éviter l'ouragan, peut-être. Donc lui, Punta Cana, Atlanta, 321 de Delta, oui c'est ça. Denver, Punta Cana, 737 Max de United. Donc là, regardez, là ici, vous avez une zone entre l'est de Cuba jusqu'ici, au sud des Bahamas. On voit, il n'y a aucun avion. C'est probablement là où se situe l'ouragan, probablement. Londres, Cayo Coco, Londres, n'importe quoi, pas Londres. Toronto, pas Londres, n'importe quoi, excusez-moi. Toronto, Cayo Coco à Cuba, 737 Max d'Air Canada, rien à voir avec Londres. Miami, Port of Spain c'est à Trinité, au sud des Antilles, 737 Max de Caribbean. Denver, San Juan, 737 Max de United. Punta Cana, Chicago, 321 d'American. San Juan, Houston, 737 Max de United. Et le trafic aérien, apparemment, il n'a pas l'air si perturbé que ça, hein. Les avions, ils contournent facilement, hein. Les avions, ils ont l'air de contourner assez facilement l'ouragan parce que le trafic aérien, il n'est pas si perturbé que ça pour l'instant. Regardez là, les avions, là. L'ouragan, il est dans ce coin-là, mais je vois pas de perturbation, hein. The Valley, Miami. Donc The Valley, c'est à Anguilla. Jusqu'à Miami, un Embraer 175 d'American Eagle. American Eagle, donc c'est l'équivalent de Air France Hop en fait. Orlando, Aguadilla. Aguadilla, c'est où?
C'est vers Porto Rico, ça, non? C'est pas vers Porto Rico, c'est à Porto Rico. Donc A220 de JetBlue, A220 qui est un avion hyper confortable. Punta Cana, Miami, 321 d'American. San Juan, New Haven. New Haven, c'est dans le Connecticut. Lui, il va à Miami, c'est sûr. Lisbonne, Miami, 330 de Air Portugal. J'avais même pas besoin de taper sur l'avion parce que je savais la destination au vu de l'emplacement où il était. Punta Cana, Fort Lauderdale, 320 de JetBlue. Londres, Cancun, au Mexique, 37200 de British Airways. Saint-Croix, Miami. Saint-Croix, c'est où ça? Oula, c'est quoi cette île? Ah, c'est dans les îles Vierges. C'est dans les îles Vierges, Saint-Croix. Saint-Croix, Miami, 737 d'American. Bon, écoutez, le trafic aérien n'est pas perturbé, hein. Le trafic aérien n'est pas perturbé du tout. Il n'y a pas de perturbation à cause de l'ouragan. Même s'il y a bel et bien un ouragan, les avions le contournent très facilement. Et il y a l'air d'avoir aucun vol annulé d'ailleurs. Revenons un peu plus à l'est. Paris-Orly, Cayenne, 330 Air Caraïbes, Cayenne en Guyane. Caracas au Venezuela jusqu'à Istanbul en Turquie, 787 de Turkish. Porto au Portugal jusqu'à San José d'Osca, et le nom de la ville est tellement long qu'on ne sait pas la suite. Bon, en tout cas, c'est à côté de Sao Paulo en réalité. Un 747 The Queen of the Sky de Cargolux. Cargolux, une compagnie luxembourgeoise cargo. Barcelone-New York, 330 de Levol, compagnie espagnole low cost. Et en France, il est 21h02. Qu'est-ce que dit le trafic à 21h02? Bah, il est toujours aussi chargé, hein. Il est toujours aussi chargé qu'en pleine journée. Ibiza-Bristol, 37, n'importe quoi. 737 de Jet2, compagnie low cost anglaise. Porto-Stuttgart en Allemagne, 320 d'Eurowings. Paris-Orly-Rodez, Rodez en Aveyron, 319 de Volotea. Quoi? Toulouse-Paris-Charles de Gaulle avec ASL? C'est pas possible, c'est une blague. C'est une blague. Mais ASL, ils font pas des vols Toulouse-Paris normalement. Alors soit c'est un... Et c'est un passager. Ouais, ça, c'est un avion passager. Mais pourquoi ASL, ils font Toulouse-Paris-Charles de Gaulle? Ça se fait pas d'habitude. C'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre. Bon, bref. Séville-Turin en Italie, 737 de Ryanair. Madrid-Munich en Allemagne, un petit Embraer d'Iberia. Rome-Nantes, 319 Volotea. Munich-Bilbao, 320 Lufthansa. Lyon-Strasbourg, un petit Bicraft de Twinjet, compagnie régionale française. On l'avait, on en avait déjà vu un de Twinjet en début de vidéo. Bastia Paris-Orly avec... Mais c'est quoi ces compagnies aériennes que je connais pas? Parce que Bastia, c'est en Corse du Nord, et pourtant la compagnie aérienne, c'est pas Air Corsica, c'est Trader. Et Trader, je crois, c'est une compagnie croate, je crois. Trader, il me semble que c'est une compagnie croate. Donc pourquoi ils font des vols Pourquoi ils font des vols entre la Corse et Paris? Pourquoi ils font des vols entre la Corse et Paris alors que c'est une compagnie de Croatie normalement? C'est bizarre. Il y a des surprises sur Flight Radar, hein, vous avez vu? Sur Flight Radar, en réalité, il y a plein de surprises. Et pourtant, je m'y connais bien en avion, hein. Je suis presque un expert, hein. Je suis presque un expert en aviation. Et pourtant, je suis presque un expert en aviation. Et pourtant, il y a quand même des surprises. Pourtant, malgré que je sois un expert, il y a quand même des surprises sur Flight Radar. Ah, lui, c'est pareil. Pourquoi encore un ASL, encore? Un ASL passager qui fait Genève-Paris-Charles de Gaulle. C'est Air France qui fait ça normalement. Alors, encore une surprise. Bon, j'espère qu'il n'y aura plus d'autres surprises. Bon, tant mieux s'il y a des surprises, c'est bien. C'est pas monotone au moins. Paris-Charles de Gaulle, Hanovre, en Allemagne. Un petit Embraer 190 d'Air France Hop. Paphos jusqu'à Paris-Beauvais, donc dans l'Oise. L'aéroport s'appelle Paris parce qu'il est pas loin de Paris, mais en réalité c'est Beauvais. Donc 737 MAX de Ryanair. Et Paphos, c'est en Grèce. Voilà, écoutez, on va mettre fin à la vidéo maintenant.
On a eu pas mal de surprises encore aujourd'hui. On se retrouve du coup demain pour Air Info. Allez, bye bye tout le monde. Passez une bonne journée et une bonne fin de vacances.